Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit top sympa, 100% coton. Très simple, pas de couture. Un rectangle, un lacet sur le côté, les bretelles. C'est parti pour l'intro. Pour réaliser ce débardeur 100% coton pour ma part, mais après vous prenez vraiment le fil que vous voulez, hein. Ça peut être un mélange, vraiment ce que vous voulez avec le crochet qui correspond et c'est ça le plus important. Là moi j'ai pris un fil 100% coton de la marque Katia parce qu'il me plaisait, voilà, hein. Je ne suis pas obligée de prendre forcément de ma marque à moi, hein, voilà, et un crochet numéro 3. Par contre, si vous prenez un autre fil, celui que vous voulez, si vous prenez admettons un fil qui se crochette même en 2,5 ou même en 3,5, vous prenez le crochet qui correspond, d'accord? Moi avec le crochet numéro 3, j'ai monté une chaînette de 90 mailles parce que vous allez le comprendre très vite, le rectangle que l'on va venir faire, la chaînette démarre comme ceci, d'accord? Donc on va travailler notre rectangle de façon à ce qu'il nous fasse tout le tour. Une fois que vous êtes à l'aise, que vous avez essayé ce rectangle autour de vous, que vous êtes à l'aise et qu'il n'y a pas de problème pour la ficelle qui va se trouver là, puisqu'il n'y a pas de couture, on va venir passer la ficelle entre les demi-brides. Et après, moi, j'ai pas été jusqu'en bas, comme vous pouvez le voir, mais après, vous pouvez très bien descendre jusqu'en bas. Vous pouvez même vous arrêter à mi-taille, vous pouvez l'écarter un petit peu. C'est vraiment chacun son style. Vous pouvez même le serrer un peu de façon à ce que ça monte un peu plus, voilà, un peu plus sur le côté, tout simplement. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez agencer le truc, d'accord? Les seules coutures qu'il y a sur ce débardeur, ce sont les bretelles. Un petit point devant, petit point derrière, c'est tout. Donc sur ce, je vous dis, à votre fil, je précise bien à votre fil parce que ça peut être du 100% coton, ça peut être du coton acrylique, ça peut être vraiment ce que vous voulez, ce qui vous tape à l'œil pour vous dire, ça, je verrai bien ce débardeur avec ce fil-là. Voilà, le crochet qui correspond. Moi, j'ai monté donc 90 mailles avec un crochet numéro 3. Si vous prenez un crochet plus gros, il vous faudra peut-être moins de mailles. Après, c'est vraiment à titre indicatif parce que le principal à savoir, c'est que vous allez partir d'ici. Vous prenez votre mesure ici et soit vous vous arrêtez au milieu du ventre. Moi, j'ai un petit bidon, donc forcément, je l'ai fait un peu plus long. Mais si vous voulez le faire jusque-là, ben forcément, votre rectangle, vous montrez moins de chaînettes. D'accord? Moins de mailles chaînettes. Vous le voulez plus long, vous montez plus de chaînettes. Tout simplement. Voilà. Donc sur ce, à votre crochet, à votre fil, et on passe au pas à pas. Là, j'ai monté un échantillon pour vous présenter le point. À cet échantillon, donc au nombre de mailles que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de paire ou d'impair, c'est vraiment le nombre de mailles dont vous avez besoin, vous rajoutez 2 mailles en l'air. C'est juste pour monter. Et là, nous allons travailler sur l'arrière des mailles. D'accord? Ces petits traits là que l'on voit, vraiment dessous. Ici. Tous ces petits traits là. Donc depuis le crochet, nous comptons 1, 2. Dans la troisième, on retourne, on prend ce petit trait et nous faisons demi-bride. Suivante, pareil, petit trait qu'il y a derrière et nous faisons une demi-bride. Et ainsi de suite sur tout le rang. À chaque fois avec ce petit trait qui est vraiment derrière les mailles, de façon à conserver la chaînette. D'accord, c'est la petite astuce pour avoir une jolie bordure. Donc nous continuons avec nos demi-brides en prenant ce petit trait qui est derrière jusqu'à terminer notre rang. Voici ce que vous devez obtenir. La chaînette de départ est conservée et là maintenant nous allons pouvoir vraiment travailler tous les rangs de la même façon. Nous montons avec 2 mailles en l'air à chaque fois. On tourne notre travail. Et là, nous faisons des demi-brides sur le bras arrière, ici. D'accord?
de façon à conserver le petit dessin qui va se former devant. Vous allez voir. Donc toujours le brin arrière, que des demi-brides. Et en fait, nous conservons ceci tout le long. Et tous nos rangs, en fait, on va pouvoir conserver ce petit dessin. Donc, le brin arrière et demi-bride à chaque fois. Tout simplement. Ceci sur tout notre rang. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, les 2 mailles en l'air de départ, on ne travaille pas dessus puisque nous avons fait la première demi-bride directement au départ. D'accord? Nous montons avec 2 mailles en l'air, nous tournons et là, nous venons donc dans la première ici. Pareil, bras arrière. Comme je vous ai dit précédemment, c'est tout simplement un seul et unique rang que l'on va répéter, répéter, répéter. Aussi longtemps qu'il nous faut. Donc nous recommençons la même opération, à savoir demi-bride dans le bras arrière de la maille. Voici ce que vous devez obtenir. Et là, je fais avec vous donc la dernière maille pour bien vous montrer qu'en fait, les mailles en l'air, elles sont ici. Ce qui fait que c'est vraiment la dernière demi-bride où vous allez travailler le bras arrière. Et c'est tout. Vous laissez les 2 mailles en l'air de départ tranquilles. On monte avec 2 mailles en l'air. Et là, nous venons dans la première. Et nous continuons donc notre rang, pareil que précédemment. La même chose, bras arrière, demi-bride. Tout simplement. Donc, je vous laisse terminer et on passe au véritable ouvrage, puisque là, vous avez bien compris, un rang qui se répète. On monte par 2 mailles en l'air et nous faisons que des demi-brides dans le bras arrière. Tout simplement. Voici ce que vous devez obtenir. Donc, vous l'avez, vous, dans ce sens-là. D'accord? Mais notre ouvrage va être à la verticale. Donc, nous nous retrouvons comme ceci. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux bretelles. Pour les bretelles, nous allons faire un nœud magique. Pas besoin de prendre beaucoup. Là, ça va nous servir pour coudre. Nous montons avec 3 mailles en l'air. Et dans la boucle, nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. Nous pouvons serrer. Donc comme je vous disais, c'est pas grave s'il y a un peu de fil, puisque nous allons coudre nos bretelles sur notre débardeur. Nous montons avec 3 mailles en l'air. On tourne et dans la toute première ici, nous rajoutons 3 brides. 1, 2 et 3. Trois mailles en l'air, on tourne et nous allons répéter ceci autant de rangs qu'il faut. Dans la toute première, 3 brides. 1, 2, 3. Oups. Trois mailles en l'air. Et on recommence. On tourne dans la toute première ici, 3 brides.
Voici mes 2 bretelles d'effectuer. C'est extensible, donc il n'y a pas de souci. Pas besoin d'en faire trop non plus. J'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien sûr, vous, s'il vous faut plus long, vous faites plus long. Si vous préférez plus court, vous faites plus court. Moi, là, j'en ai fait 20. Donc, les 2 bretelles sont faites. Nous passons au lacet pour mettre sur le côté de notre débardeur. Comme ça, il n'y aura pas de couture, à part, bien sûr, les bretelles. Je me suis préparé une boucle sur mon crochet. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je viens dans la maille en l'air d'avant et je prends avec son brin arrière. Je passe, maille serrée. Je viens dans la boucle qui est vraiment là au bord, d'accord? Vous voyez, hop, on la voit ici. Ce petit trait avec son bras arrière, je ramène, maille serrée. Je refais la même opération. Il y a un trait ici, un trait ici. Je prends celui-ci avec celui qui est derrière. Je passe, je ramène, maille serrée. C'est vraiment, vous avez votre boucle ici, si vous passez dedans, en fait, vous défaites le nœud, vous défaites la boucle. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. C'est vraiment celle-ci avec ceci là. D'accord? Donc, je passe ici avec le petit trait derrière, je ramène, maille serrée. Je reviens en arrière, je ramène, maille serrée. Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci avec le brin arrière. Je ramène, maille serrée. J'espère que vous voyez bien. On voit bien donc les 2 traits ici. C'est celui-ci. On passe. On oublie le premier là. On vient vraiment chercher le deuxième avec l'arrière. Je ramène, maille serrée. Après, c'est un coup de main à prendre. Le trait d'à côté avec l'arrière, je ramène, maille serrée. Il faut bien comprendre en fait que si vous prenez ici, vous allez défaire votre boucle. C'est pour ça qu'on prend le deuxième qui est là. Donc, on continue. Le deuxième avec celui de derrière, je ramène, maille serrée. Le deuxième avec celui de derrière, je ramène, maille serrée. Le deuxième avec celui de derrière, je ramène, maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à avoir donc la longueur souhaitée de notre lacet. Voilà. Après, si vous voulez faire votre lacet d'une autre façon, ou même vous n'êtes même pas obligé de faire le petit lacet, enfin le petit lacet, quand même assez grand, mais vous n'êtes pas obligé de faire le lacet. Vous pouvez très bien prendre quelque chose que vous avez déjà et à ce moment-là, vous mettez le lacet sur le côté. Vous pouvez aussi faire la cordelette comme vous voulez, tout simplement. Moi, je vous donne cette astuce-là. Après, c'est vraiment chacun fait comme il l'entend pour avoir ce lacet, en fait, sur le côté du débardeur. Le but étant vraiment d'éviter d'avoir une couture. Tout simplement. Donc, moi, personnellement, je continue cette méthode-là et on se retrouve. Une fois donc votre rectangle terminé et votre lacet terminé, vous venez le plier en deux.
à la verticale, c'est-à-dire votre travail est comme ça, vous le prenez à la verticale avec les petites V ici, comme si c'était du jersey. D'accord? Bien dans ce sens-là, pour pouvoir démarrer le lacet en haut. D'accord? Le lacet, on prend les deux côtés et on vient, on laisse les premières mailles en l'air et la première bride. D'accord? Je viens par l'arrière passer le lacet. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop large. Faites pas une cordelette non plus trop large parce qu'il faut pouvoir passer entre les brides, entre les demi-brides, pardon. Donc je passe ici et je repasse de l'autre côté. Je fais exprès donc de laisser les premières mailles en l'air avec la première demi-bride. Voilà. Comme ceci. Et on va venir croiser tout le long. Donc là, je suis de ce côté, je vais ressortir de ce côté. D'accord? Vous voyez, mon fil, ma cordelette, elle est ici. Il faut que je vienne piquer. Là, j'en laisse, personnellement, j'en laisse 2. C'est largement suffisant, vous voyez. 2 demi-brides et je passe. Voilà. Après, c'est vous qui jugez la distance que vous voulez. Peut-être que 2, finalement, c'est pas assez. Vous voyez, je découvre ça avec vous en même temps. 2, c'est pas assez. Donc, je repars dans l'autre sens. Et je vais descendre un petit peu plus bas. À ce moment-là, 1, 2, 3, 4, peut-être même 5. Allez, soyons fous. 5. Voilà. Je lâche ce côté et je fais pareil avec l'autre. Et en fait, je passe cette cordelette de partout. Donc là, pareil, 1, 2, 3, 4, la 5e qui est ici, entre la 5e et la 6e, ça ira très bien. Hop. Voilà. D'accord? Et en fait, vous allez faire le laçage comme un bustier, en fait. Tout simplement. Là, c'est pareil. Je reviens de ce côté avec celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Entre la 5e et la 6e. Hop. Voilà. Je récupère mon autre morceau pour faire la même chose. Et je fais donc mes allers-retours comme ceci jusqu'à ce que ma cordelette soit entièrement fixée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, entre la 5e et la 6e. Voilà. Ah, j'ai piqué dans la maille. Zut. C'est pas bien. Bien piqué entre les deux. Ici. Voilà. J'ai encore piqué dedans? Non. Mais non. C'est bon, ça passe. Voilà. Donc vous allez faire ceci en fait jusqu'à arriver en bas. Tout simplement. Et après, vous pouvez le serrer. D'accord? Le serrer bien comme il faut. Vous voyez, pour que ce soit bien jointé. Ou alors, si vous voulez y laisser un petit peu ouvert, ou même ouvert juste en bas en fait. Une fois que vous êtes vraiment en bas, au lieu de faire un nœud et que ce soit tout hyper serré, vous pouvez très bien laisser un petit peu lâche en bas, puisque de toute façon, ceci, ça va être sur le côté, donc à gauche ou à droite, il n'y a pas de sens. C'est ça qui est génial en plus, c'est qu'il n'y a vraiment aucun sens, donc vous mettez vraiment le côté que vous voulez. Il n'y a pas de dos, il n'y a pas de devant, c'est vraiment au choix. Donc je continue, à tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, entre la 5e et la 6e. Voilà, je change de côté. Hop là. On passe à la suivante. Idem. 1, 2, 3, 4, 5, entre la 5e et la 6e. Je n'ai pas été jusqu'en bas, c'est volontaire. Moi, je vais faire le petit nœud ici. D'accord. Bien sûr, il faut rentrer vos fils de lacet. D'accord. Et l'avantage
de ce débardeur, c'est que soit vous le tendez au maximum, d'accord, soit vous pouvez le serrer, ce qui vous fait remonter un petit peu ceci, d'accord, ça vous le fait plisser un peu, et au final, quand vous le mettez vraiment, je vais essayer de vous le placer, mais c'est pas évident sous la caméra, c'est mieux en fait quand on l'a sur soi, c'est de se rendre compte en fait qu'il y a un côté qui va bien descendre, d'accord, et l'autre côté du coup grâce au lacet qui va remonter un petit peu. Je vous mettrai des photos de moi en portant ce débardeur et comme ça vous vous en rendrez mieux compte. Mais en même temps n'hésitez pas à le réaliser parce que franchement c'est très simple. Le rectangle, vous le pliez en deux, un lacet sur le côté, ça lui donne un petit style plutôt sympa. Les petites jeunes elles adorent ça en plus. Comme ça on peut aussi écarter un petit peu ici pour laisser apparaître un peu le côté du corps, voilà. C'est pas gênant non plus, hein, vous inquiétez pas. Vous faites la petite boucle qui va bien. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux bretelles. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, hein, de rentrer vos fils. Mais voilà. Une fois que ça c'est fait, pour passer aux bretelles, il fallait vraiment le faire parce que quand vous avez mis votre ficelle, en fait, vous allez le mettre sur vous, d'accord, de façon à voir où est-ce que vous allez placer vos bretelles, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il faut quand même garder la place au niveau des épaules. Donc les bretelles en gros par là, mais ça vous voyez en étant sur vous pour être vraiment au-dessus de la poitrine et bien finaliser ça. Donc personnellement, il me reste hop, une et deux bretelles à mettre, voilà. Je regarde où est-ce que je les place. C'est pas compliqué à coudre, hein. Franchement, vous prenez votre petit bout de fil là, vous venez vous attacher là où vous voulez. Et une fois que les bretelles seront fixées, les fils rentrés, notre débardeur sera entièrement terminé. Voilà. À tout de suite, une fois que les bretelles seront fixées, bien entendu. Voici ce que cela donne une fois les bretelles fixées, le lacet en place. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bisous bisous, ciao ciao.